Imaginez la scène, c'est Noël, vous voulez rentrer voir votre famille et tous les trains sont complets. Impossible de partir. Et là vous tournez la tête, vous regardez l'autoroute, des milliers de voitures passent, avec une, deux, parfois trois places vides. À ce moment-là, une idée simple surgit dans votre esprit. Et si on connectait ces places vides avec les gens qui veulent voyager? Cette idée va devenir Blablacar. Créée par Frédéric Mazzella, aujourd'hui c'est une entreprise présente dans plus de 20 pays avec des millions de trajets chaque mois. Mais surtout, c'est un cas très intéressant pour comprendre une chose, comment l'intelligence artificielle transforme progressivement une entreprise. Pas en un jour et pas non plus avec un grand projet IA, mais brique par brique. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description, c'est sans engagement mais impactant. Quand Blablacar démarre, il n'y a encore aucune intelligence artificielle. Le site s'appelle encore covoiturage.fr et le principe est simple. Un conducteur poste un trajet, un passager réserve et ils voyagent ensemble. Mais très vite, un problème apparaît. Le vrai défi n'est pas la technologie, le vrai défi c'est la confiance. Parce que demander à deux inconnus de partager une voiture pendant plusieurs heures et parfois dans un autre pays n'est pas chose aisée. Donc les premières innovations sont organisationnelles et pas technologiques. Blablacar va mettre en place un profil utilisateur, des avis après chaque voyage, un système de réputation et une vérification de l'identité. Autrement dit, Blablacar construit un système de confiance à grande échelle. Et c'est très important de comprendre ça. L'IA n'arrive jamais en premier dans une entreprise. Elle arrive quand un système commence à être trop complexe pour être géré à la main. Et c'est exactement ce qui va se passer chez Blablacar. Quand la plateforme explose, un problème apparaît, le matching. Parce qu'en réalité, les gens ne veulent pas voyager de Paris à Bordeaux. Ils veulent voyager de leur quartier à un endroit pratique. Donc Blablacar se retrouve avec un problème de taille. Comment connecter des millions de trajets possibles avec des millions de passagers potentiels? Impossible à gérer avec des règles simples. L'entreprise se penche donc sur le machine learning. L'objectif, il est de prédire les itinéraires probables des conducteurs, les meilleurs points de rendez-vous et les détours acceptables. Les résultats de l'application du machine learning dans l'outil se font très vite ressentir. L'application commence à proposer des points de rencontre optimisés, par exemple des sorties d'autoroute, des parkings relais, des stations-service. Pour l'utilisateur, c'est bien évidemment invisible, mais derrière, ce sont des modèles qui apprennent sur des millions de trajets. Vous êtes plus de 80% à regarder notre contenu sans vous abonner. Si vous appréciez notre travail, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à vous proposer du contenu toujours plus avancé. Je vous remercie. Et là, on voit un premier pattern intéressant pour les entreprises. L'IA ne sert pas à remplacer les humains, elle sert à résoudre un problème très simple, trop de combinaisons possibles. Et ce problème, il existe dans énormément d'entreprises, que ce soit pour les prix, la planification, la logistique ou la gestion des recommandations. Mais le plus gros défi, ce n'est pas la recommandation, c'est la fraude. Parce qu'une plateforme avec des millions d'utilisateurs attire forcément des faux comptes, des arnaques ou des annonces frauduleuses. Au début, Blablacar utilise un système classique, un moteur de règles. Par exemple, si un utilisateur crée 10 comptes, on le bloque. Si un message contient certains mots, on alerte. Mais ce système ne tient pas longtemps, parce que les fraudeurs s'adaptent très vite. Donc Blablacar change d'approche, l'entreprise construit un système de machine learning anti-fraude. Concrètement, les équipes analysent des cas réels d'arnaque et elles entraînent des modèles pour détecter des schémas similaires. Et ce système commence à détecter des comportements suspects, des patterns invisibles pour les humains ou encore des réseaux de comptes frauduleux. Le résultat, c'est moins d'arnaques visibles sur la plateforme, mais surtout les équipes de Blablacar peuvent se concentrer sur des vrais cas complexes et sur leur véritable valeur ajoutée. Et ça, c'est exactement ce pourquoi on utilise le levier de l'intelligence artificielle dans les PME, trier la masse pour laisser les humains gérer l'exception. Et puis arrive la vague récente, l'IA générative. Chez Blablacar, l'histoire commence pendant un hackathon interne. À l'époque, l'entreprise paye un prestataire externe pour faire une partie de la modération des contenus, les annonces, les messages et les commentaires. C'est un coût relativement important pour l'entreprise. Pendant ce hackathon, les équipes testent une idée. Utiliser ce qu'on appelle des embeddings de texte permettant de transformer des messages en vecteurs mathématiques. Concrètement, cela permet de mesurer si un message ressemble à un spam, à une tentative d'arnaque ou à un message normal. Le prototype fonctionne tellement bien que Blablacar décide de l'industrialiser. Ils construisent alors un système complet basé sur de l'intelligence artificielle générative qui embarque des outils pour de la modération humaine. Résultat, le système permet actuellement de générer plusieurs millions d'euros de valeur par an, à la fois en réduisant les coûts de modération et en améliorant la qualité du filtrage. Et c'est exactement le type de projet qu'on voit naître aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises françaises. Des projets d'intelligence artificielle et d'automatisation pragmatiques qui génèrent des gains très concrets. Revenons à l'image du début. Un étudiant sur un quai de gare en hiver, les trains sont pleins, les voitures sur l'autoroute sont presque vides, et il se fait une réflexion très simple. Les places pour rentrer chez moi ne sont peut-être pas dans les trains, elles sont là, sur l'autoroute. 20 ans plus tard, cette intuition est portée par des modèles de machine learning, des systèmes anti-fraude et de l'IA générative. Mais au fond, l'objectif n'a jamais changé. Permettre à quelqu'un de monter dans une voiture, de dire bonjour à un inconnu et d'arriver là où il doit être.
Et c'est peut-être ça la vraie leçon pour les entreprises aujourd'hui. L'intelligence artificielle et l'automatisation ne sont pas là pour être visibles. Elles sont là pour fluidifier, sécuriser, simplifier en coulisses. C'est exactement l'idée derrière de nombreux projets d'automatisation aujourd'hui. Utiliser ces leviers technologiques pour créer des systèmes plus efficaces tout en restant invisibles pour les utilisateurs. Parce qu'au fond, la meilleure technologie, c'est celle que l'on ne remarque pas. Et quelque part sur cette route, il y a peut-être encore Frédéric qui rentre chez lui. Sauf que cette fois, il n'est plus le seul à avoir trouvé une place. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que le nouveau format vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper la prochaine vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau cas d'usage.